Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et ouais, pour moi, on est tous une grande famille. Et puis ça change un peu du bonjour tout le monde parce que j'ai fait un petit point sur mes vidéos. Et en faisant le point, je me suis fait une compilation de « Et bonjour tout le monde, et bonjour tout le monde ». Donc bon, je me suis dit, ce serait bien de changer un peu. Il faut varier les plaisirs, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un point essentiel à mes yeux que je me suis rendu compte. J'ai eu pas mal d'accompagnements ces derniers jours et j'ai remarqué qu'il y a un point commun en fait entre toutes les personnes que j'ai pu accompagner et puis tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le quotidien. C'est le manque de clarté. Donc le manque de clarté envers soi et envers les autres qui est souvent à la base de conflits ou d'incompréhension et c'est ce qui fout un peu le bordel, hein, faut dire ce qui est. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et souvent d'ailleurs, le manque de clarté avec les autres, ça part souvent d'un manque de clarté avec soi-même. Souvent, on va directement dans le mouvement, poser des actions, etc. On est dans le faire, il faut faire ça, tous les trucs du quotidien. Ce qu'on a besoin à un moment donné, c'est de revenir à nous-mêmes et vraiment de mettre de la clarté sur faire comme un petit état des lieux en fait sur actuellement, ok, comment je me sens par rapport à ce que je vis, qu'est-ce qui se présente, voilà, comment je vis la situation, est-ce qu'il y a tout qui me convient ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être changées, est-ce qu'il y a des décisions à prendre, voilà. Mais d'abord, ça passe par un moment d'introspection, un moment d'écoute, de présence de soi. Et c'est ça qui permet justement d'amener la clarté, d'amener la lumière sur les zones d'ombre. Donc par rapport à ce qu'on ressent, le fait d'être à l'écoute, le fait d'être bien présent en soi, ça vient apporter justement des solutions, des débuts de pistes qui peuvent permettre de savoir sur quoi on va orienter notre énergie ou sur quoi on va poser nos actions. On retrouve aussi ce principe de clarté dans les relations, c'est-à-dire que dans une relation amoureuse, amicale, quelle qu'elle soit, s'il y a un manque de clarté, il y a toujours un moment donné où ça va poser problème. C'est-à-dire que des fois, on peut accepter beaucoup de choses ou faire beaucoup de choses pour faire plaisir à l'autre et ne pas parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Et c'est là justement que se fait une accumulation de tout un tas de choses et qu'à un moment donné, ça explose. Donc, on retrouve d'ailleurs ce problème chez pas mal d'hommes qui justement intériorisent beaucoup, qui ne parlent pas justement de ce qu'ils traversent parce que bien que ça a bougé, l'homme est quand même associé au fait d'être fort, au fait qu'un homme, ça ne pleure pas, au fait qu'un homme c'est solide, c'est fort, c'est ci, c'est ça. Alors que non, un homme, comme tout le monde, c'est un être humain qui ressent des émotions et qui lui aussi a des choses qui le traversent. Bon, ça c'est un autre sujet, on pourra faire une petite vidéo sur les hommes d'ailleurs, ça me parle bien de le faire. Donc pour en revenir, c'est vraiment cette clarté qui est importante d'avoir. Donc c'est tout simplement d'être honnête et authentique avec soi-même déjà, en se posant les bonnes questions, en étant dans notre ressenti, en étant honnête avec nous-mêmes, parce que des fois on se raconte un peu des histoires, en se disant que finalement on est bien, on est ci et ça, mais en fait il y a des fois où on n'est pas du tout bien et qu'il y a bien des décisions à prendre, des changements à faire. Et ça part de là. On a vraiment besoin d'être clair avec nous-mêmes, d'être authentique avec nous-mêmes. Et c'est ce qui nous permet de l'être avec les autres tout simplement. À partir du moment où c'est clair en nous, on peut poser ces choses-là aux autres et c'est clair pour tout le monde. Et à partir de là, on peut considérer que la relation elle devient saine. Que ce soit la relation à soi-même ou la relation à l'autre. Parce qu'elle est authentique, elle est vraie, elle est pure. Voilà, faut arrêter de se raconter des histoires et de se dire que tout va bien alors qu'il n'y a rien du tout qui va et de se dire les choses, tout simplement. Mais toujours dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect. Ça, c'est toujours important. Mais voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est vraiment que tout part de soi et que c'est important d'être vraiment clair avec soi-même. Même dans les projets qu'on veut avoir, des fois, on veut faire tout un tas de choses, mais en fait, on fait un petit peu de tout et rien à la fois, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment d'être clair avec soi-même, de se dire, bon, là, dans cet instant, j'ai besoin de ça,
ok, j'ai envie de mettre telle et telle chose en place, mais je vais fonctionner par priorité en fonction des besoins les plus urgents finalement. Donc c'est vraiment encore une écoute et une attention envers soi de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai le plus besoin là en ce moment? Quelles sont les priorités? Et parce que c'est ça qui va donner finalement la ligne directrice euh, dans les actions qu'on va poser pour pouvoir gérer une chose après l'autre et vraiment mettre de l'énergie concrètement sur les choses pour que les choses avancent vraiment. Parce que si on met un peu notre énergie un petit peu partout, on se disperse et il n'y a pas grand-chose qui avance. Bon, ça, on sait tous comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est encore de la clarté avec soi-même. Donc voilà, le message, c'est vraiment apportez-vous de la clarté, soyez authentique et vrai avec vous-même, arrêtez de vous raconter des histoires. Des fois, il y a des choses qui ne font pas plaisir à voir parce que on se met en face des fois de nos blessures, de choses qui nous dérangent vraiment, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on fout un peu sous le tapis parce que on n'a pas trop envie de s'en occuper. Mais bon, malheureusement et heureusement, on a besoin de passer par là pour vraiment faire bouger les choses. Donc c'est vraiment d'arrêter de se raconter des histoires et voilà, d'être le plus vrai et authentique avec soi-même et le plus vrai et authentique avec les autres. Parce que pour moi, c'est vraiment là qu'est la clé pour, euh, pour assainir déjà les relations et pour pouvoir s'offrir une ligne directrice qui va vraiment correspondre à ce qu'on veut aujourd'hui et à la personne que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, Non, j'ai rien d'autre qui me vient dans l'instant. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que j'aime bien aussi pouvoir échanger, pouvoir apporter des clés supplémentaires pour les personnes qui ont besoin, à qui ça parle. Et puis, euh, et puis voilà, vraiment, si vous rencontrez des difficultés aussi dans le fait d'être connecté à vous, d'être à l'écoute de vous-même, d'être vraiment pleinement dans vos ressentis ou des difficultés à mettre des choses en place, à mettre du mouvement dans votre vie, je peux aussi vous accompagner là-dessus. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec pas mal de personnes là-dessus. Donc voilà, j'ai pas mal de clés que je peux vous transmettre qui peuvent vraiment améliorer votre quotidien. Et c'est des clés que j'ai moi-même expérimentées. Et voilà, c'est pas des choses que j'ai pu lire dans un livre ou quand j'ai entendu parler. Tout ce que je peux transmettre, c'est des choses que j'ai vraiment expérimentées moi-même, transformées moi-même. Donc je sais que ça fonctionne en tout cas pour moi. Donc il y a des choses qui peuvent fonctionner pour d'autres. En sachant qu'il n'y a pas une méthode qui peut convenir à tout le monde et que c'est un peu du sur-mesure en fonction des personnes, du rythme dont chacun avance, de l'histoire, des blessures, etc. Donc voilà, c'est toujours du sur-mesure, mais il y a des clés, des points importants à apprendre et à intégrer dans notre quotidien pour améliorer notre vie et pour se sentir mieux en nous, hein, tout simplement. Mais voilà, dans un monde qui vit beaucoup dans le paraître, dans le superflu, etc., il est important de retrouver l'authenticité, de retrouver vraiment la nature véritable des choses, que ce soit de nous-mêmes, mais vraiment la valeur que tout peut avoir en fait. C'est quelque chose de primordial pour moi en fait. Parce qu'on s'est tous construit un personnage, même, je reprends l'exemple de l'adolescence, par exemple, où c'est un âge où on se cherche, on se construit un personnage, où on se met à fumer, on se met à faire des choses pour être intégré par des personnes, pour se sentir aimé, faire partie d'un groupe, etc. Mais finalement, le personnage qu'on crée, il n'est pas forcément ce qu'on est vraiment au fond de nous-mêmes. Donc, avec le temps, faut apprendre à déconstruire aussi certaines choses pour pouvoir reconstruire quelque chose qui correspond avec vraiment qui on est aujourd'hui et ce qu'on souhaite vraiment vivre. Voilà. Donc c'est tout un travail finalement de déconstruction, reconstruction, mais qui peut se faire vraiment avec douceur, dans la légèreté, même si parfois on peut rencontrer des émotions qui ressortent et des blessures qui sont présentes, et ça peut passer par des moments qui piquent un peu, mais on peut aller vraiment y mettre de la paix, de la douceur et avancer plus sereinement en tout cas. Mais voilà, les mots-clés, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment authenticité, vérité, être. Voilà, tout simplement être. Et il n'y a rien de plus à faire en fait que d'être vraiment qui on est et de laisser les choses s'exprimer à travers ça en fait.
que ça parte de cet espace-là, de vraiment ce qui nous anime au plus profond de notre cœur, de notre âme, et que toutes nos actions et ce qu'on va faire dans notre vie partent de cet espace-là. Comme ça, en étant authentique, en fait, on attire à soi des choses qui nous correspondent. Parce que si on est quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, on va attirer des choses qui ne nous correspondent pas vraiment. Mais si on est pleinement nous-mêmes, qu'on sait pleinement ce qu'on veut et qu'on se l'autorise pleinement, à ce compte-là, on attire à nous des choses qui sont totalement alignées, c'est-à-dire des nouvelles rencontres, des opportunités au niveau du travail. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent bouger, qui peuvent en découler, mais vraiment, ça part d'abord de soi. Et à partir de là, il y a tout le reste qui peut bouger et qui peut se transformer. Mais le point de départ, il est vraiment là, avec soi, de la clarté, de l'honnêteté et surtout beaucoup d'amour, de bienveillance. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ai refait une vidéo de 10 minutes, voire même 11, le temps que je termine. Donc, merci à ceux qui iront jusqu'au bout. et puis voilà, si vous avez des questions ou un élan d'être accompagné, vous connaissez des personnes à qui ça peut parler, qui ça peut aider, n'hésitez pas en tout cas à partager et à revenir vers moi si besoin. Voilà, je vous fais une grande bise. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.